Voici la gamme de AirPods en 2021. Les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max qu'on va mettre de côté pour se concentrer sur les écouteurs. 3 possibilités pour profiter de l'expérience des écouteurs sans fil d'Apple, avec tous les avantages logiciels qu'elle apporte. L'appairage transparent, l'interconnectivité entre un iPhone, iPad, Mac, Apple TV, la transition automatique entre ces appareils, le partage audio pour écouter un contenu à plusieurs, bref, l'écosystème. Tout ce software qui accompagne les AirPods les rend difficiles à ne pas recommander à un utilisateur d'iPhone. À moins que vous ayez envie d'un produit purement audiophile, les AirPods sont incontestablement les écouteurs qu'il vous faut. Reste à savoir lesquels choisir. Jusqu'ici, il n'y avait que 2 modèles disponibles pour 2 publics bien définis, les AirPods 2 et les AirPods Pro. Les AirPods de seconde génération répondaient à la demande de la plupart des gens et les Pros allaient plus loin en proposant un son de meilleure qualité et la réduction de bruit active. La proposition était simple, jusqu'à cette année. Les AirPods 3 viennent s'ajouter à la gamme, en plus des AirPods 2, et j'ai un problème avec ça. Mais avant de parler de problème, je vais brièvement vous parler de solutions. Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. RhinoShield a créé son propre polymère, l'un des matériaux les plus résistants du marché pour préserver votre smartphone des impacts et chutes du quotidien, mais aussi vos AirPods. Ce boîtier en plastique que vous traînez partout se raye extrêmement vite, alors si vous voulez qu'il reste comme au premier jour, tout en lui donnant un nouveau style, je vous recommande d'opter pour une coque RhinoShield. Il y a plein de designs sur le site, Rick et Morty, One Piece, PSG, League of Legends, Star Wars, très récemment Marvel, Disney et Pixar. Toutes ces licences et bien d'autres sont également disponibles pour smartphone. Les coques pour AirPods 3 sont pas encore prêtes, mais elles sont en production et elles seront bientôt disponibles. À l'occasion du Black Friday, il y a des promotions jusqu'à moins 60% et avec le code LEO21, vous aurez 10% de réduction supplémentaire. Profitez-en parce qu'à partir du 1er décembre, mon code repasse à 5% de réduction. Merci à RhinoShield de soutenir la chaîne cette année. Regardez cette gamme. Y a rien qui vous choque? L'immense écart entre les AirPods 2 et les 3. Je parle pas du prix, l'écart physique. Les AirPods 2 ne sont sortis qu'il y a 2 ans, c'est pas extrêmement vieux, mais au regard de la gamme, leur format semble avoir été totalement abandonné par Apple. C'est à mon sens un peu dommage. J'aime la forme à la fois des écouteurs, que je trouve plus confortable, et du boîtier, dont je préfère la verticalité, plus agréable à tenir en main pour l'ouvrir et le fermer toute la journée comme un fumeur en manque. Les AirPods 3 se rapprochent beaucoup plus des pros. Ils adoptent le format de son boîtier, dans la longueur, ainsi que la forme de ses écouteurs, à la fois dans l'oreille et à l'extérieur, avec cette tige plus courte. C'est un gros pari. Apple change assez radicalement le visage d'un produit qui est sans doute le plus reconnaissable qu'il ait fait depuis longtemps. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ils le font à moitié. Pour la suite de cette vidéo, je vais me concentrer sur la direction que prend la gamme des AirPods avec cette 3e génération et non sur le produit en lui-même. Une meilleure qualité audio, presque aussi bonne que les pros, la plupart des gens ne verront pas la différence, l'audio spatial pour plus d'immersion, une résistance à l'eau et à la transpiration, un boîtier compatible MagSafe et la meilleure autonomie sur des AirPods. Il y a des vidéos qui détaillent très bien toutes les nouveautés dont je viens de vous parler, mais en réalité cette 3e génération est assez simple. Mais elle est excellente. Je n'ai aucun problème avec cette 3e génération, c'est plutôt son arrivée qui me pose problème. Regardez à nouveau cette gamme, dans laquelle les AirPods 3 viennent s'ajouter sans prendre la place des deux. Ajouter sans remplacer un produit dans une gamme, ce n'est pas anodin, c'est ajouter une couche de complexité, car c'est en l'absence de choix qu'on pactise avec l'ennemi de la simplicité. En faisant le choix de ne pas détruire les AirPods 2, Apple accorde une importance toute particulière à un produit pour lequel il ne semble pourtant plus porter beaucoup d'intérêt, puisque tout dans ces nouveaux produits indique qu'ils ne veulent plus des AirPods 2. Alors pourquoi les avoir gardés? J'ai vu la très bonne vidéo de Brandon, dans laquelle il théorise le fait que les AirPods 2 trouvent leur importance auprès d'un public qui n'a pas d'iPhone, donc pas d'intérêt à acheter des AirPods 3. C'est une théorie intéressante, car en effet, par rapport aux deux, les AirPods 3 n'apportent quasiment que des avantages qui impliquent d'avoir un iPhone. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je trouve que ça fait pas très Apple de prendre soin de consommateurs qui ne font pas partie de leur fanbase, encore moins au point de compliquer la gamme juste pour eux. Je crois qu'Apple n'a jamais eu aucun mal à faire payer le prix fort, encore plus à la concurrence. C'est même un argument de marketing. Si vous voulez acheter des AirPods, achetez un iPhone pour profiter de l'expérience complète ou souffrez de ne pas utiliser toutes les fonctions pour lesquelles vous avez quand même payé. Je ne crois pas à cette théorie de soigner un marché qui premièrement n'est pas si conséquent et deuxièmement ne rentre pas dans le plan d'innovation de la marque. Apple n'ampute ses produits que lorsque ça le sert directement, comme avec l'iPhone SE, qui lui est une porte d'entrée majeure vers son écosystème hardware, software et de services. Une stratégie bien rodée pour vendre un appareil hors de l'expérience Apple dans le but de satisfaire un marché très secondaire et qui ne se fidélisera probablement jamais me semble totalement opposée à une stratégie d'Apple. Je crois même que c'est totalement l'inverse. Apple ne veut pas vendre de AirPods 2, mais ce qu'il veut encore moins, c'est prendre le risque de ne pas le faire. Il y a un indice à mon sens imparable de tous les efforts qu'Apple met en œuvre pour ne surtout pas vous vendre de AirPods 2, la page de comparaison des AirPods. Lorsque vous les comparez, il y a une section concernant les AirPods 2 laissée totalement vide. Et pas n'importe laquelle, celle de la technologie audio. Ce qu'Apple vous dit, c'est que les AirPods 2, qui je le rappelle sont des écouteurs, n'ont aucun intérêt technologique concernant l'audio. Ça ne peut pas être un hasard. C'est totalement contraire à toute règle marketing. Aucune marque dans le monde ne ferait cette erreur. Si Apple le fait, c'est parce que ce n'en est pas une. Ça les fait chier de vous vendre des AirPods 2. Ça fout le bordel dans la gamme en ajoutant une couche de complexité à l'achat et Apple est très attentif à ça. Mais ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire parce qu'en changeant le format des AirPods, ils ne font pas que changer leur apparence. C'est tout leur corps qu'ils transforment, les rendant probablement
incompatible avec le vôtre. Un écouteur est un objet très sensible, modifier son format et il pourrait ne plus convenir aux oreilles d'une partie de ses consommateurs. Et c'est malheureusement mon cas. J'ai le même problème qu'avec les AirPods Pro. Les AirPods 3 tiennent partiellement dans mes oreilles. Je croyais que c'était dû aux embouts en silicone des pros, mais c'est la forme générale de l'écouteur qui, même avec les AirPods 3, gâche mon expérience. Quand j'écoute de la musique, ça va, mais chaque fois que mon visage se tend, parce que je grimace, que je parle, que je ris, il me donne le sentiment qu'ils vont tomber de mes oreilles. Et je n'ai pas besoin qu'ils tombent pour que mon expérience soit gâchée. Le simple fait que je les sente, que je pense au fait d'avoir des écouteurs, détruit l'expérience d'un produit jusqu'ici invisible. Donc quand j'écoute de la musique, je n'ai pas trop de problèmes, mais si je dois passer un appel ou parler à quelqu'un, c'est un enfer. Ce que je vous dis n'est pas universel. Plein de gens avaient ce problème avec les anciens AirPods, d'autres l'auront avec les nouveaux, impossible de le savoir avant d'avoir testé. Me concernant, j'ai beaucoup de mal avec ce format. Tant qu'à faire, après avoir identifié le problème, je préfère même utiliser les pros. Mais pour passer un appel avec, ce que je fais très souvent, ce sont les AirPods 2 qui prennent le relais. Et je vous avoue que j'ai pas constamment envie de me balader avec différentes générations d'AirPods dans la poche. Je suis en partie privé d'un produit que j'utilise quotidiennement depuis 5 ans. Imaginez si je retourne en Apple Store et qu'ils n'ont aucune solution à mon problème. C'est impensable. Les AirPods 2 sont alors une roue de secours pour les oreilles laissées sur le bord de la route. Le problème, c'est que c'est une fausse solution. Non seulement c'est une fausse solution car cette génération est privée d'évolution depuis 2 ans, mais pire encore, elle a été amputée virtuellement de sa nouveauté la plus importante à sa sortie. Vous ne pouvez plus acheter les AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil. Ça a disparu du store. Vous voulez savoir pourquoi? C'est l'illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure. L'absence de choix est l'ennemi de la simplicité. Quand on compose une gamme, il faut définir des prix, sur la base des fonctionnalités qui séparent un produit d'un autre. Afin de mettre en valeur les AirPods Pro sans augmenter leur prix, Apple a fait le choix de baisser le prix des AirPods. 199 €. Ce sera donc le prix des AirPods 3. Maintenant, il faut leur faire de la place, donc baisser les AirPods 2, technologiquement au niveau du néant selon Apple, mais pas trop, il faut que ça reste des AirPods. 149 €, c'est parfait. Ça creuse l'écart avec la gamme au-dessus et on a baissé leur prix que de 30 € par rapport à l'ancien prix des AirPods 2 sans boîtier de charge sans fil à 179 €. Pour le moment, tout se déroule parfaitement, mais il reste un obstacle. Les AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil, autrefois proposés à 229 €. Et là, ça se complique, parce que, concentrez-vous, si vous augmentez le prix des AirPods 3, son faible écart avec les pros va cannibaliser les nouveaux AirPods, les rendant moins attractifs face à des pros qui eux-mêmes vont perdre en luxure. Si vous baissez trop le prix des AirPods 2, ils vont cannibaliser les autres et c'est toute la gamme qui va perdre de sa valeur. Mais en ne les baissant pas assez, si vous appliquez la même réduction pour le modèle avec charge sans fil que sans, à savoir 30 €, les AirPods 2 avec charge sans fil tomberont à 199 €, prix des AirPods 3, ce qui n'aurait aucun sens. Vous pouvez vous repasser ce que je viens de dire. Alors il reste 2 choix, casser de 80 € le prix des AirPods 2 avec charge sans fil ou ne plus proposer du tout cette solution, creusant virtuellement un écart technologique entre un produit qu'on ne veut de toute façon plus vendre et une nouvelle génération qu'on espère pérenne. Le pire dans tout ça, c'est qu'Apple a donc retiré le lot de AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil, mais pas le boîtier de remplacement, toujours disponible sur le store à 89 €. Si vous voulez des AirPods 2 avec charge sans fil, c'est donc toujours possible, ça vous coûtera 238 €, ce qui les place parfaitement entre les 3 et les pros. Apple n'a pas envie que vous achetiez des AirPods 2, mais ne pas vous en vendre est trop risqué, et il préfère le faire avec toute l'absence de cohérence et de classe qu'amputer un produit d'une de ses fonctions majeures représente. Tout ça peut passer pour un détail, mais c'est loin d'en être un. Ce qui se joue actuellement, c'est la direction future de la gamme que la marque est en train de tester. Ils vont être très attentifs au retour des gens durant cette période, et il y a 2 possibilités. La première, Apple a beaucoup de retours de gens comme moi, dont les oreilles sont incompatibles avec le nouveau format, et il propose une véritable solution de AirPods avec le format des 2. La deuxième, ces retours négatifs se font rares et Apple décide de mettre fin à cette gamme transitionnelle, supprimant les AirPods 2 de la gamme. Ce qui annulerait mon problème avec cette dernière, mais risque de m'en poser un nouveau. Par incompatibilité physique, je vais avoir du mal à aimer ce produit autant que j'ai pu le faire. Merci à tous, merci à Rhino Shield, c'était Léo Duff. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up,